c'est bien de préciser ça. C'est un frère, qu'Allah te protège, frère. C'est une bonne intention que tu as eue là. Pourquoi? Parce qu'il y en a, c'est vrai, qui aiment bien demander à gauche à droite, soit pour tester les réponses et trouver la meilleure, celle qui va lui dire Psaha, mange. Hein, il y en a, c'est connu. L'imam Malik, rahimahullah, il parlait des gens qui cherchaient dans les fatawa pour avoir ce qu'on appelle les choses qui les arrangent le plus. Mais pour cette question-là, comme nos machèques hafidahullah te disent, quand tu as eu de l'argent haram, il y a différentes situations. Soit tu l'as volé, tu dois retrouver les gens, hein, tu as volé. Ne croyez pas que certains jeunes, ils disent dans des fatwas très rapides parce qu'ils ne comprennent pas sur Internet, ils lui disent voilà, tu te repens. Repens-toi sincèrement et c'est fini. Là, ça c'est la règle du repentir. Mais on te dit si jamais tu as pris de l'argent à quelqu'un, tu dois rechercher après la personne. Si tu ne trouves pas alors la personne, c'est introuvable. Il y a des jeunes qui vont dire moi il y a des années, je ne sais même plus c'était où, j'ai pris de l'argent. Là tu dois faire une aumône équivalente à l'argent que tu as pris. Et quand on ne sait pas, on te dit que tu fais un ijtihad, tu fais un petit effort de calcul, tu dis voilà, moi je crois que j'ai peut-être pris 200 euros. Des fois il y a des jeunes qui me disent au stade, quand j'étais jeune, j'ai volé mon père. Je le shahad pendant 5 ans. Chaque semaine, je t'en 100 francs, 20 francs, 30 francs. Et il dit mon père, il n'a pas remarqué. Il me dit, mais maintenant, j'ai lu que si je dois retourner chez mon père et lui dire, tiens, je te remets 10 000 francs, il va me retenir. Et je vais peut-être, ça arrive, il ne va peut-être plus me voir comme il me voyait. Là, nos machers hafidahullah, quand on leur demande, qu'est-ce qu'ils disent? Tu mets l'argent dans une enveloppe, et tu lui dis à Walid, ça c'est quelqu'un, tu restes général, tu dis c'est quelqu'un qui a donné. C'est quelqu'un qui a donné. Tu ne rentres plus dans les détails, tu donnes. Ça, c'est ce qu'on appelle les 4 forces majeures, si vraiment il va y avoir même une rupture familiale. Et ils ont répondu de la même manière pour celui qui, par exemple, des fois, doit les remettre à un magasin et c'est que s'il va avec son visage, ils vont l'arrêter au bruit, au cadeau. C'est vrai que c'est des fatwas des fois qu'on pourrait mal interpréter en étant en Europe et autres. Mais bon, elles existent dans nos livres de jurisprudence. On répond, on ne peut pas changer la réponse pour... Mais dans la jurisprudence, elles existent comme ça. On te dit quand vraiment la vie de la personne est en danger. À ce moment-là, donc, il passe par cette étape-là. D'autres te disent, par exemple, j'ai volé une install. C'est une radiocassette, là, comme il y avait avant, c'était radiocassettes. Après 10 ans, il y a des DVD, maintenant, il n'y a plus les radiocassettes. On te dit, tu essaies de redonner quelque chose que lui pourra réemployer. La même chose, tu as peur pour ta personne, tu sonnes, quelqu'un va répondre, tu dis, il y a un colis pour vous, il est devant la porte, et puis tu pars. Ou là, tu donnes un intermédiaire, tu dis à un frère, je ne sais pas vous dire, c'est vrai, il m'a dit, donne ça al haq, et ainsi de suite. Mais jamais penser que cet argent c'est fini, tu ne vas jamais le redonner à qui que ce soit. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.